Je me présente, je m'appelle Blackfire. On va continuer la saga du clone de Spider-Man. Euh, comment vous dire ça? Euh, je vais zapper l'histoire un peu de Venom. Alors, ne vous inquiétez pas, on va en parler, mais je la laisse pour un autre moment. Voilà, j'ai un peu la flemme de la raconter là. En plus, ça change pas globalement l'histoire et ça nous permet aussi d'aller un peu plus loin dans la saga du clone. Alors que je dirais que ça fait partie de la saga ça fait partie de la saga du clone, mais c'est comment dire ça? Si vous ne lisez pas l'histoire que je vais vous dire avec Venom, ça va rien changer. Ça va pas changer grand chose, à part une victoire pour Scarlet Spider. Là, on va passer vraiment dans le cœur de l'histoire, parce qu'on va parler de Spider-Man et d'une autre méchante qui n'est autre que Stunner, Broken, je crois, si je ne me trompe pas. Et on va voir un autre personnage très important qui va entrer dans cette histoire, qui n'est autre que Kane. C'est assez compliqué à vous expliquer. On va dire que Spider-Man a été victime d'un virus un virus qui est en train de le tuer, créé par le vautour, si ma mémoire n'est pas mauvaise, et le hibou. Et Spider-Man a été affecté à ça. Et vous allez comprendre plus tard qui est Kane, excellent personnage, personnage clé, ainsi que justement Angela Broken, qui est une méchante, mais un autre personnage clé. Donc voilà, le récit est tout simplement magnifique. Et ça nous permet d'avancer de- d'avancer dans l'histoire et bien évidemment de parler aussi du docteur Octopus qui aura un rôle extrêmement important dans cette première partie de l'histoire. Et voilà, la partie elle s'appelle voilà, La toile de mort tentacule. Ah, c'est ça, j'ai bien lu. Et en fait, voilà, donc on voit Kane qui observe ce Spider-Man mourant. Et on voit Docteur Octopus euh, avec lui. Et comment vous expliquer ça? Après, Docteur Octopus va partir parce que Spider-Man était inconscient. Et là, vous allez voir Angela Broken, qui est un excellent personnage. En fait, elle a été aidée par Docteur Octopus parce elle souffrait d'un mal-être. Et en fait, ils ont fait une sorte d'expérience. Et en fait, c'est devenu une femme extrêmement puissante. Excellent personnage, qui revient d'ailleurs dans l'arc supérieur Spider-Man. Excellent personnage dans cet arc de la saga du clone. Moi, je l'ai découvert dans cet arc-là. Et c'est un excellent personnage. Alors, attendez, je sais pas si vous voyez bien. Mais voilà, juste magnifique, excellent personnage. Et en fait, elle est en couple avec le docteur, justement, Octopus. Et voilà, c'est un peu un électron libre, mais tous les deux, voilà, ils sont ensemble. En fait, c'est marrant parce qu'elle fait un peu la super bimbo avec le côté classieux du docteur Octopus, extrêmement intelligent. Après, on va voir Mary Jane et ses histoires de famille avec sa sœur, si ma mémoire n'est pas mauvaise. Non, en fait, c'est pas encore à ce moment-là, mais voilà, Mary Jane comment dire ça, vu que Peter et Spider-Man dans cette époque-là, il est un peu, je trouve pas le terme, j'allais dire il vit dans son monde, je sais pas si c'est le cas, mais il est affecté par d'autres choses qui lui sont arrivées en tant que Spider-Man et ça l'affecte en tant que Peter Parker. Le fait qu'il soit aussi empoisonné n'arrange pas les choses et il va y avoir un heureux événement qui va arriver justement dans cet épisode d'après, dans cet arc justement de Toile de Mort. Donc Spider-Man va rencontrer Angela Broken, la petite amie du docteur Octopus, et le combat voilà, va être sans appel entre les deux, parce que Spider-Man a son désavantage et pas au sommet de sa forme, donc il va se faire vraiment dérouiller par elle, qui est extrêmement forte. Et voilà, le combat entre les deux va être intéressant, même si voilà, Spider-Man va se faire dérouiller parce qu'il n'est pas au sommet de sa forme et Angela Broken est très forte. Pour qu'il la batte, il faut vraiment qu'il retrouve on appelle ça. Il y a une expression sur ça, mais j'ai oublié. Euh, voilà, d'être en pleine forme, quoi, retrouver ses gammes et voilà, il va se faire monter en l'air et il va voilà, complètement tomber dans les vapes et Dr Octopus va le démasquer. Sur le coup, vous pouvez être très surpris, vous dites mais Dr Octopus il démasque Peter Parker et il sait que c'est Spider-Man, mais au fond, en fait, là, Dr Octopus dans cette histoire, il est plutôt gentil en fait avec Peter Parker Spider-Man parce qu'il va voir que justement il est souffrant et il est malade et il va essayer de le soigner du virus qu'il a. Et voilà, c'est hyper intéressant. Je trouve que Spider-Man Brand New Day s'inspire de cette histoire-là, d'une manière peut-être assez différente.
Après, on nous cache quand même pas mal de choses, même si je sais pas mal de choses. Mais c'est vrai que ça attise pas mal l'histoire du clone, de la saga du clone. Et en fait, voilà, Dr. Octopus, aidé de Angela Broken, essaye de aider Peter Parker Spider-Man. Avec un œil attentif, on a Kane qui observe tout ça et vous allez comprendre pourquoi c'est un personnage hyper important. Alors je sais pas si c'est spécialement dans cette histoire, parce que il va se passer des choses hyper intéressantes. Voilà, donc Spider-Man avec le sérum va un peu virevolter dans tous les sens, un peu péter les plombs. Et comment dire ça? Il va perdre un peu voilà, la tête et voilà, il va faire valdinguer Angela Broken et Octopus va essayer de l'arrêter, mais je pense que Spider-Man à ce moment-là va essayer de s'enfuir. Et après, voilà, Octopus va réussir à le récupérer pendant qu'il perd un peu la tête, justement tordu de douleur par l'antidote qui va pas le guérir totalement, mais qui va lui donner un sursis. Du coup, en fait, voilà, Octopus va laisser Spider-Man reprendre ses esprits. Donc lui, il va croire que c'était un rêve, que tout ça était, ça sortait de son imagination. Et en fait, voilà, après vous comprendrez plus tard ce qui va se passer. Donc on va voir Kane qui observe à la fois Mary Jane et Peter Parker, Dr. Octopus et Angela Broken. Il suit un peu les trois. Et c'est un peu compliqué à expliquer. Voilà, Dr. Octopus va suivre Peter Parker, Mary Jane, pour voir si justement le sérum a fonctionné comme il faut. Donc on va accélérer un tout petit peu et voilà, Mary Jane, enfin cette image, enfin cette cover est un peu iconique parce qu'on voit Mary Jane qui annonce à Peter Parker qu'elle est enceinte. Et là, les choses vont s'accélérer, elles vont être de plus en plus intéressantes. Et voilà, déjà c'est super bien écrit. Là, voilà, Mark Bagley est de retour, l'un des meilleurs dessinateurs pour moi de Spider-Man. Et voilà, il va parler avec Peter, va parler avec Mary Jane. Donc on était à toile de mort. Ouais, c'est toujours le même, sauf c'est le troisième chapitre. Donc Octopus surveille toujours Spider-Man, son état, pour voir comment il se sent. Donc voilà, MJ lui annonce qu'il est enceinte, donc il est très heureux. Mais il sait au fond de lui qu'il est toujours malade, toujours contaminé par le virus. Donc il va amener Mary Jane à dîner dans un restaurant, voilà, tous les deux. Et vont profiter de cette nouvelle en ayant voir, pardon, en allant voir Tante May, en lui disant, tu vois, Tante May, reste avec nous parce que en fait je vais avoir un enfant et du coup cet enfant a aussi besoin de toi parce qu'à ce moment-là Tante May est dans le coma. Euh, donc voilà, Tante May est toujours dans le coma et Peter et MJ ils discutent. Il y a un commissaire qui va être extrêmement important qui s'appelle Jacob Raven si ma mémoire n'est pas mauvaise. Je crois que c'est ça. On va toujours continuer l'histoire et on va finir sur un truc assez exceptionnel. Voilà, après Spider-Man, il sent qu'il est observé, donc il va retrouver le Docteur Octopus sur le toit et il va se battre contre lui jusqu'à ce qu'en fait Docteur Octopus lui fasse comprendre que, comment dire ça, ben, qu'il est là pour le soigner et c'est pour ça que cette partie-là avec le Docteur Octopus est juste incroyable. Donc Spider-Man, voilà, part en se disant ouais, écoute, j'ai affronté le bouffon vert, Venom et Puma, connaissez mon identité, t'es juste un ennemi de plus que je vais pas tuer bien évidemment, mais calmer tout de suite. Et du coup, justement, Octopus explique à Spider-Man qu'il est là pour l'aider. Le personnage de Kane, que vous comprendrez qui il est plus tard, observe Angela Broken. Et en fait, pour l'instant, c'est un observateur. Et croyez-moi, il va être acteur un peu plus tard dans l'histoire. Donc on voit Octopus essayer d'aider Spider-Man en lui donnant un antidote. Et c'est vrai que Spider-Man a hésité à lui faire confiance. Et après, ben voilà, il tombe un peu dans les vapes. Et on va pas tarder à s'arrêter pour cette quatrième partie. Vous inquiétez pas, la partie avec Venom, je la raconterai, mais à un autre moment. Ça change pas l'histoire en plus. C'est juste une victoire de Scarlet Spider. Et voilà, on voit Spider-Man, on va dire, dans le coma, où on va dire son âme sort de son corps. Et il est un peu perdu. Et il va retrouver Tante May, ils discutent tous les deux, et je trouve ça extrêmement intéressant. Et elle lui dit, écoute, tu fais comme dans Peter Pan, tu vas tout droit, et tout de suite à ta droite, en référence à Peter Pan. Et voilà, je pense qu'on va s'arrêter là
pour cette quatrième partie, c'est ça. Donc n'oubliez pas de commenter, liker la vidéo pour la saga du clone. Ciao tout le monde.